Prologue. Il y a dans le monde un objet de plus. Il est ignoré de tous depuis bien longtemps, quoiqu'on le connaisse depuis les premiers jours. Par lui, tout s'est passé, car sans lui, rien ne fut advenu. Il est unique en son genre. Nombreux sont les objets naturels ou de main d'homme qui sont de trop. Cela d'ailleurs n'est pas sans relation avec lui, car sans lui, rien, ni personne, n'eût été de trop. En revanche, il est le seul à être de plus. Tout a une place et un espace. Lui, pas vraiment. Donc il n'occupe lui aussi une place quand il passe par une main ou se plante dans le sol. Il semblait étranger en cette place, mais jamais incongru. On savait qu'il en serait de même toujours et en tout lieu. Personne ne le recherche, comme on traque une curiosité ou une bizarrerie, ou un objet précieux, ou une relique, car il est fort ancien. Quand on le perçoit, on le fuit, sans partir en courant, sans crier. On ne se sent pas des sueurs froides descendre le long de la colonne vertébrale, pas plus qu'on ne se prend le cou afin de le protéger de la piqûre ou de l'égorgement. Mais on éprouve si nettement sa forme, sa couleur, son pouvoir. La peur qu'il suscite ne laisse aucune trace visible, elle est merveilleusement propre. Pourtant, rien ne l'égale. Une certaine classe d'objets partage avec lui une ressemblance, lointaine, et même infiniment distante, et pourtant apparentée. Ce sont les livres. Quand l'objet de plus apparaît, c'est un jour tout particulier, au crépuscule, entre chien et loup. Une dernière lumière flamboie. C'est l'ultime moment pour apparaître. Quand la nuit sera là, il s'agira de se blottir, ou bien de s'endormir, ou de mourir, ou de trembler. Pour d'autres, de manipuler le soufre et la magnésie afin de produire un embrasement, ou la calcédoine encore, afin de se pétrifier dans un reflet, je les comprends. J'ai vu dans les galeries du muséum ces énormes blocs transparents, et j'ai rêvé un bref instant au sort de l'estimable Merlin, enfermé par la fée Viviane dans ces pierres, qui semblent des concrétions de clarté pour toujours. Toujours. Quel mot a nourri plus de nostalgie? C'est en somme le fruit bâtard de l'objet de plus. Quand il paraît, se conjoignent deux grands rivaux que rien, jamais, ne fit se retrouver. La force qui fait pousser et la force qui écrit. Car l'objet de plus, en poussant, s'écrit. C'est écrire pour lui que de pousser, et c'est croître pour lui que de se recouvrir de lettres. Peu importe sa taille et sa couleur, sa densité ou sa résistance, son poli ou son astringence. Ses effets sur la peau existent, mais ils ne comptent pas. Seuls comptent les lettres et l'épouvantable question qu'elles posent. Lorsque l'objet de plus est vu, tous les yeux du monde sont aveuglés, quoique deux seuls yeux le voient. Voir alors, sinon le voir, ne signifie plus rien. Sitôt qu'il a été vu, on se met à regarder autrement les choses, comme la gelée blanche et translucide qu'on nomma la manne, ou comme cette neige qui, déposée sur le sol, lui semble offerte pour l'enrichir. Mais chez lui, cet effet est bref car il inspire la peur. Voilà pourquoi on se rabat souvent, après l'avoir vu, sur quelques visions d'horreur, sur les quartiers de boucherie, les membres répandus sur le sol, ou sur le regard glacé d'un tortionnaire qui bat à mort une femme suppliante aux cheveux gris, puis la mange comme la duchesse de Lamballe afin de conjurer l'horreur qu'inspire toute cette lumière. Alors survient le réveil. L'objet de plus a déplacé les choses, et même les mesures et l'espace, juste assez pour que les habitudes soient faussées. Tous, d'un commun accord, diront que rien n'est advenu et que nul n'a bougé. On déambule dans la rue comme si de rien n'était, avec l'air dégagé et presque las de ceux qui répètent chaque jour les mêmes gestes alors qu'on remarche pour la première fois, que tout est hostile et incompréhensible. Ce marchand de journaux et son kiosque, cette boulangerie et cet arrêt de bus, même
ce champ de blé et cet arbre là-bas au milieu des voitures. Quand la tension est trop grande, que les regards de la foule sont trop lourds et que décidément la vie ne vaut plus la peine, on se jette les uns sur les autres et on s'entre-dévore. Ainsi, après quelque temps, il est permis de dessiner des cortèges funèbres, et les femmes aux voix les plus graves entonnent de longues mélopées sans mots, les enfants se taisent et regardent, et la génération qui vient aura le moyen d'inventer une civilisation. L'objet de plus a semé tant de morts parmi les hommes, tant de mots ont été moissonnés à partir de ces lettres, tant de cadavres ont été empilés par les bulldozers et digérés par les lombrics, au point qu'il n'y a pas un seul grain du sol qui ne soit mêlé à un peu de chair d'homme, qu'on n'en a retenu que la malédiction.